Je suis désolé de le dire ici, vraiment peiné, mais c'est très méchant de monter dans les lives sous prétexte que ça fait 3 jours que tu es monté dans mon live. On n'était pas convoyé de là. En plus, tu n'es même pas en Côte d'Ivoire. Si tu es à Abidjan, c'est de là à là. Abidjan ici, là, c'est de là à là. Tu habites à Yopougon, tu habites à Korogo, tu habites à Vavois, c'est de là à là. De là à là, maintenant, tu reçois ton argent. Mais tu es au Burkina, tu es au Bénin, tu es au Togo. On ne va plus faire les choses à la nous aller. C'est fini ça. Si vous n'êtes pas d'accord, n'appelez plus dans mon live. Si vous n'êtes pas d'accord, n'appelez plus dans mon live. Parce que ce n'est pas à cause de vous que j'ai me créé des problèmes. Voilà, je le dis en même temps. C'est parce que j'ai voulu que ça soit quelque chose de panafricain. Voilà, parce qu'il me dit que non, ma communauté qui me suit dans tous les pays. Mais si vous voulez me fatiguer comme ça, on va limiter à la Côte d'Ivoire. Je vais aider mes frères ici. Pas ici, au moins, on se connaît. Madou qui est à Boisflé, s'il a fait quelque chose, je me mets chez Madou à Boisflé. Ismaël, qui habite à Adjamé. Si Ismaël a fait quelque chose, je mets chez Ismaël à Adjamé. Joseph, qui habite à Yopougon. S'il a même pas qui sont oubliés, je mets chez lui à Yopougon. C'est parce qu'il me dit que non. Pour ceux qui me suivent, ils sont dans tous les pays africains. Donc je ne peux pas limiter ça qu'à la Côte d'Ivoire. Donc je vais étendre sur tout le territoire africain. Maintenant, si vous, on vous aide, que vous voulez me fatiguer, moi je vais arrêter de vous aider. Hein. Bon, d'ailleurs, ce n'est pas moi qui vous aide. Mais si ce n'est pas mon canal, mais je peux dire à mes abonnés que désormais là, on prend que les gens de Côte d'Ivoire. Vous allez faire quoi? Vous allez rien faire. Vous allez rien faire. Soyez quand même patient. Soyez quand même patient. La fois dernière ici, là, il y a un monsieur qui nous a appelé du Sénégal. Il nous a menti, c'est que les gens ne l'ont jamais aidé. Déjà, les Sénégalais ont considéré 12 millions pour lui donner. Il prend l'argent là pour aller jouer Wanisbet. Il prend les 12 millions là pour aller jouer Wanisbet. Ils l'ont gagné. Il est venu dans mon live ici, la fois dernière. Il y a une jeune fille libanaise qui nous a appelé la fois dernière de Yamoussoukro, où les abonnés même refusaient même de l'aider. On a duré pour atteindre même 100 000 francs. J'ai dit, bon, ok, comme il y a l'argent du Sénégalais qu'on devait envoyer là, et que ses parents sont montés, je vais prendre cet argent-là pour pouvoir te donner ça. La fille, là, vous savez ce que la fille m'a fait? Le lendemain, quand elle a fini là, le matin, elle m'a envoyé un message. Elle dit qu'elle a bien de 5 000 francs pour payer l'air pour son enfant. J'ai envoyé 100 000 francs. Est-ce que vous comprenez? J'ai envoyé 100 000 francs à la fille pour payer l'air. Ouais, ben, je vais vous expliquer après, je vais mettre un autre vocable, vous allez écouter. J'ai envoyé 100 000 francs à la fille. Quand elle finit d'envoyer 100 000 francs à la fille, là, le lendemain, puisque la moto, je suis allé chez Mamadou Diawara, qui a son coin à Bobo, aller payer moto pour envoyer ça là-bas. Moto doit quitter Abidjan pour aller à Yamoussoukro. Celui qui doit envoyer la moto, on dit d'aller fêter. Donc il n'a pas le temps de même moto dans un camion, puisqu'il y a plusieurs motos. Et ils font le trajectoire pour aller. Ils donnent à Yamoussoukro, ils donnent à Boaké, et puis ils sont dans les autres villes. Par rapport aux commandes qui se passent dans la semaine. Donc le monsieur qui doit envoyer la moto là, n'a pas envoyé la moto. Donc il allait fêter. La dame m'écrit. D'abord le matin, la dame m'écrit, elle me dit que l'argent qu'elle a cotisé pour elle là, elle a bien réfléchi. Elle veut que je lui donne l'argent là, elle va vendre chaussures. Je lui ai dit, si tu m'énerves, je vais insulter ta maman tout de suite. Si tu as fumé Banger, et que Banger n'est pas bien dans ta tête là, faut pas m'énerver, hein. Mais abonnés, tu es monté, tu as dit que tu veux qu'elle achète une moto pour ton mari. Parce que ton mari, il roulait moto, il faisait truc de Nyango. Et qu'à chaque fois, il y a un problème de manquant. Donc du coup, on lui a arraché la moto. Tu as dit qu'elle a payé une moto pour toi. Donc c'est une moto laquelle les abonnés ont cotisé. Donc c'est une moto là que je vais payer un bris pour te donner. La dame dit que non, elle ne sait pas où elle va garer moto là. Écoutez bien, hein? Elle dit qu'elle ne sait pas où elle va garer moto là. Donc moi, je lui ai envoyé l'argent. Il dit, tu te fous de qui? Je reste là. Elle m'envoie un message qu'elle avait de 5 000 francs pour son enfant. Je lui envoie 100 000 francs. Puisque j'ai dit que j'allais donner 500 000. D'abord, on avait cotisé d'abord. On était à 100 et quelques mille. Et puis, il a dit que bon, on va payer une moto là pour toi à 400 000. Les 100 000 francs là, tu vas payer l'air pour ton enfant avec. Donc, comme j'ai promis, j'ai pris dans l'argent qu'on devait donner pour le Sénégalais là. Puisque le Sénégalais nous a menti. Donc, je prends les 500 000. Je gère ça. Est-ce que vous voyez? La dame m'envoie un message le lendemain. Je vais vous faire écouter sur le message. Elle m'envoie un message le lendemain. Elle me dit quoi là? Regardez ici. Bonjour tonton. Comment tu vas?
bien, j'espère. Jusqu'à là, j'ai encore rien reçu. Regardez, hein, le vendredi. De la moto m'a demandé de ne plus l'appeler, donc je ne l'ai plus appelé. Apparemment, il m'a mis silus noir. Moi, je ne comprends plus rien. Franchement, je ne comprends plus rien. La médecine canadienne, hein? Si la moto doit être livrée ou pas, moi, je ne sais pas. Je suis allée m'afficher en public à cause de la pauvreté que je suis, en fait. Je suis allée m'afficher en public. Il y a des personnes qui ont commencé à m'insulter, me traiter de mendiante, mais j'ai accepté ça. Et puis jusqu'à là, j'ai rien reçu, franchement. C'est vraiment pas gentil. C'est vrai, vous ne me devez rien. Vous ne me devez rien. Même la dernière fois, vous m'avez fait un dépôt de 100 000 francs sur mon compte. Et le dépôt a été retiré après. Voilà. Moi, je ne sais pas ce qui arrive. Hein. Moi, je préfère être qu'on soit honnête avec moi. Pour me dire que non, ça ne serait pas possible. Là, comme ça, je ne vais pas mettre ma tête dessus. Où est ça, non? Attends, je vais vous montrer. J'ai envoyé un dépôt de 100 000 à le numéro de son mari qui est là, qui s'appelle Afi. Son mari que vous voyez ici, là. Elle m'a écrit, elle dit que, elle m'a dit combien? Elle m'a dit que, j'ai besoin de 5 000 francs. Moi-même, je viens pour vous manger, j'ai besoin de 5 000 francs. Donc, du coup, je lui ai envoyé 100 000 francs. Vous voyez, je lui ai envoyé 100 000 francs. Donc, c'est là qu'elle m'écrit ici pour dire que, quand vous avez envoyé les 100 000 francs, j'ai reçu. C'était affiché chez moi ici. Au même moment, je n'ai pas pu retirer. Après, je suis parti retirer. On me dit que mon compte est vide, qu'il n'y a pas d'argent dessus. Et puis elle écrit franchement. J'ai comme si moi j'ai retiré l'argent que moi j'ai envoyé les 100 000 francs. Je l'ai appelé, je l'ai insulté, je l'ai bien marre. Après, elle dit que, désolé. Après, il allez-y. Désolé, monsieur, je n'ai pas voulu que vous preniez ça en mal. J'ai donné votre numéro aussi à ce que je sache. Elle me dit ça. Les 100 000 francs, j'ai demandé à mon homme. Il dit que c'est lui qui a, qui a retiré, plus que lui et moi, on s'était un peu, on était un peu en discours. C'est pour ça qu'il ne m'a pas dit et il a pris pour payer les laits du bébé et payer la maison. C'est-à-dire que elle me donne un numéro pour envoyer l'argent. Numéro de son gars. Son gars et qui sont couchés dans la maison là. Elle me donne le numéro pour que moi je fasse dépôt là-dessus. Je fais dépôt de 100 000 francs. Son gars prend l'argent derrière elle. Elle ne demande même pas à son gars si j'envoyais l'argent. Elle vient m'accuser. Quand je l'ai bien dit que j'allais porter plainte contre vous, elle allait demander à son gars. Et son gars maintenant lui dit que non, j'ai retiré l'argent. Ici, assis moi seul, il ne croit pas. Elle allait donner mon numéro à quelqu'un en français, pour m'appeler, pour dire que moi, je n'ai pas remis l'argent de la personne. Elle allait donner mon numéro en France. Pourtant, elle a reçu l'argent. Ici, assis, quand il dit, mais attends, Seigneur, c'est dans quoi je suis là même? Je donne mon numéro personnel parce que je me dis que mes missionnaires m'ont envoyé en mission. Ça là, c'est mon numéro personnel. Si moi je fais direct ici, il n'y a pas de puce. Je n'ai qu'un seul numéro. Je donne mon numéro personnel à tous ceux à qui je viens en aide. Pour que s'il y a un petit souci net là, ils puissent me contacter, avoir accès à moi directement. Parce que je me dis que mes abonnés cotisent pour des gens, je dois être en mesure de suivre ça. C'est de suivre et la traçabilité là, qui encourage mes abonnés à aider encore le plus de personnes. Sinon, moi, qu'est-ce que moi j'ai à faire? À donner mon numéro aux gens pour que les gens m'appellent matin, midi, soir, pour moi m'embrouiller au téléphone. Si c'est pas à cause des missionnaires. Parce que je respecte mes abonnés. Je les dis ici tout le temps. Je ne suis rien sans mes abonnés. C'est mes abonnés qui m'ont fait. Donc j'ai le devoir de les respecter. Quand ils me disent à Poutine National, va dans tel pays, même si c'est à 1 h du matin, je m'en vais là-bas. Même à 3 h du matin, je m'en vais dans des quartiers dangereux. Je prends les poils habillés, je me mets dans des quartiers dangereux à 3 h du matin. Parce que mes abonnés disent que non, on doit prendre la personne impérativement le soir là pour l'envoyer à l'hôpital. Je le fais parce que je me dis que c'est eux qui me font. C'est eux qui me regardent en direct. Les 21 000, les 21 000 personnes en direct là, ça va envoyer des sponsors, des partenaires. Moi-même, j'ai gagné mon argent, donc je ne dois pas les respecter. Elle n'a même pas demandé à son gars. Elle n'a même pas demandé à son gars. Si son gars a reçu l'argent, déjà son gars a reçu l'argent, il a pris l'argent, il a retiré, il a mangé, on l'a bouffé, elle vient m'accuser. Vous voyez les choses comme ça. C'est dans ça ici matin, midi, soir. Mais comme il ne peut pas venir vous expliquer, pas que vous vous découragez, raison pour laquelle je me tais et puis j'accepte ça. Je prends ça sur moi.
J'ai dit, bon, c'est pas grave. De toute façon, j'ai toujours dit ici qu'ils ne seront pas reconnaissants. On ne fait pas pour eux. Si tu veux regarder l'homme noir, pour dire que tu veux aider l'homme noir parce que l'homme noir sera reconnaissant, mon frère, tu as joué bidé. Il va te montrer ça à l'envers. Tu ne vas même pas croire. Tu vas te demander si c'est la même personne que tu as aidé là qui est devant toi. Tu vas te demander si c'est la même personne que tu as aidé là qui est devant toi. Mais comme on le fait pour Dieu, et que nous on attend que la reconnaissance de Dieu, raison pour laquelle on va continuer de le faire. Parce que si c'est pour vous là, mais on ne va même pas le faire. On ne va même pas le faire. Aujourd'hui, tout le monde m'applaudit. Ah, pour Dieu national, vraiment, ce qu'il fait là, c'est bien. Et ses abonnés, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. On est dans un pays de droit. L'État me suit. La justice me suit de près. Pour voir véritablement si ce que je fais là, est-ce que je ne fais pas du blanchiment? Est-ce que je ne prépare l'argent quelque part pour venir mettre ça quelque part? Je le sais, je suis conscient de ça. Je ne suis pas bête, je ne suis pas malade, je ne suis pas un fou. Je suis conscient que les gens me regardent. Je suis conscient. Donc je fais mes choses bien désormais. Pour ne pas que vous puissiez me créer des problèmes. J'ai quelque quoi avec vous. Et puis vous allez venir me mettre dans le problème. J'ai quelque quoi avec vous. J'ai quelque quoi avec vous. Qu'est-ce que moi j'ai gagné? J'ai gagné rien à vous. Je suis conscient. Parce qu'on est dans un pays de droit. On est dans un pays où la justice fait son travail. Donc la justice est regardée sur tous les faits, surtout d'argent. L'argent là, la justice regarde ça de près comme cela. Ils vont vérifier mes comptes, voir comment est-ce que ma vie avance, comment mes choses. S'ils voient que mes comptes sont brrr, ils vont dire, ah, petit, viens, pardon, viens. On ne comprend pas là. Ton compte là, qu'est-ce qu'il y a? C'est trop là. On ne comprend pas, il faut nous expliquer. Où l'on l'a quitté? Vous pensez qu'ils sont bêtes, ils sont assis, ils sont bêtes, ils ne sont pas bêtes. Hein? Il n'y a pas, dans la sous-région ici, là, il n'y a pas. Vous connaissez la Côte d'Ivoire? Le président a trop travaillé sur ce point-là. Le président a trop travaillé sur ce point-là. Ils sont assis. Ils vont regarder mes comptes, ils vont regarder mes comptes. Ah petit, c'est comment? Là, c'est trop, hein? Qu'est-ce qui se passe? Où tu as eu ça? Il faut qu'elle vienne justifier. Ah bon, voici, on m'a payé telle somme pour telle publicité, on m'a payé telle somme pour telle chose, on m'a payé telle somme pour telle chose. Où sont les contrats? Où sont les manchettes, tout ça? Voici. Ah ok, d'accord. Il n'y a pas de problème. Bon, on accepte. Il n'y a rien. Donc s'il vous plaît, pardonnez, Siansi. Ce qu'on est en train de faire là, on fait ça doucement, doucement. Allons-y doucement, doucement. Je me suis dit, on nous suit dans tous les pays africains. Vous m'aimez de partout. Je ne peux pas choisir que la Côte d'Ivoire, ça va restreindre le mouvement. On va aider nos frères au Togo, au Bénin, au Tchad, au Manché et tout ça là. Mais si vous voulez continuer à vouloir me fatiguer comme ça, ça ne va pas aller. Je vais aider que mes frères ivoiriens. Je vais aider que mes frères ivoiriens. Si vous voulez me fatiguer, je vais aider que mes frères ivoiriens. On va rester en nous ici. Là, demain, s'il y a un problème là, en nous-mêmes ici, on se connaît. En nous-mêmes ici, on s'est aidé. En nous-mêmes ici, on s'est parlé. C'est pas parce que je vais vous aider qu'en retour, moi-même, je vais me créer des problèmes. Et puis, vous serez assis dans votre salon là-bas, à vivre, à passer à autre chose, pendant que moi, ici, dans la nuit, jamais de la vie. Plus jamais. J'ai commis une erreur une fois qui m'envoyait en prison. Je ne vais pas commettre la même erreur deux fois. Il n'y a plus ça. C'est fini ça. Je suis trop situé. Désormais, j'ai des conseils. Même avant de faire de live, j'ai ma maman qui m'a appelé. L'une de mes mamans. Elle m'a appelé, elle m'a donné conseil. Ah, mon fils, voilà. Ah, mon fils, voilà. Donc, je prends conseil. Et fini de parler. C'est ça qu'il s'agit. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Vous avez vu que c'est énervé. Hein? Tout le monde a vu déjà que c'est énervé. Désormais, si quelqu'un qui est métis s'appelle ici, on fait test de dopage. Tu es métis, tu appelles ici, on fait test de dopage. Parce que la plupart des métis là, c'est les hommes dangereux.